Bonjour, bonjour Rodolphe, mais comme je suis content de te voir ce matin. Bonjour Raphaël. Alors, on est très 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 content d'être ici. Pour, on lance, on lance la machine, on arrive. On va se présenter. Donc, on vient de monter notre agence, une agence web, une agence très bien ancrée dans le présent. Notre agence, ouais. Notre agence s'appelle Salsa Création. On s'est dit que c'était original. Et donc, nous sommes en 1996, hein, je le rappelle à tous. Et en tant qu'agence web, on se lance dans ce média qui est quand même assez récent, avec une volonté de faire des choses un peu avant-gardistes. Et donc, toujours un petit peu en avance sur les autres. Et donc, notre site, on vient de le lancer officiellement, là. On l'a fait avec quoi déjà? Alors, tout n'est pas encore fini, on est en méthode agile. Il y a des images qui manquent, je ne sais pas exactement. On a utilisé un outil, un outil très avant-gardiste pour faire notre site web. On vient juste d'installer là. Ça permet de faire du Word au format HTML. Un format standard pour Internet. Ça va pas mal. On peut parcourir le web à partir de Word. On peut faire quoi? Parcourir le web à partir de Word et publier des Ouais. documents avec du code HTML. Et c'est disponible sur disquette. Ça a l'air cool. Disquette, quand même. Ouais. Non, mais on rigole, mais rappelez-vous qu'on est en 1996. Alors, en tant qu'agence, nous avons des prospects, nous avons des emails. Et tiens, on va regarder un petit peu ce qu'on a ce qu'on a reçu comme mail de nos prospects. Alors, juste une petite parenthèse, tous les mails qu'on va vous montrer ont été vraiment reçus par l'agence Alza Création. Il n'y a aucun fake. Alors, très bien, premier mail. Il s'agit de Monsieur Mondo qui dit... il nous rassure, il nous rassure. C'est 2012, on n'y est pas encore. Ouais, on n'est pas encore là, mais il nous rassure sur le futur. Alors, mail suivant. Alors, un mail de Sonia D, c'est véridique, hein. Un mail de Sonia D qui nous dit mais pourquoi ne trouve-t-on plus de dessert Alsa, le nôtre, dans les grandes surfaces à Le Mans? Alors, nous, on répond à tous nos clients, c'est un peu notre devise. Donc, on se dit, moi, ça me fait penser, moi, je connais pas très bien la région de Le Mans, mais bon, en termes de région, je me dis que je pourrais faire quelque chose pour cette... pardon. Je pourrais faire quelque chose pour cette dame, Madame Sonia. Et j'ai envie de lui proposer un truc qui pourrait être assez sympathique, qui n'existe bien sûr pas encore, et qu'on pourrait appeler CSS Région. Wow. On pourrait imaginer sur mon Nokia 3310 une page web, un gabarit avec des éléments qui se trouvent à différents endroits de la page. Et ça marche quand je... Voilà, ah oui, sur les mains. Avec un login, avec une chose comme ça, une petite barre de recherche. Et je pourrais avoir envie, sur mon écran plus grand, de complètement modifier l'ordre d'affichage, l'ordre du DOM, et de déplacer complètement ces éléments, donc d'une sorte de région à une autre. Je trouve ça pas mal. Alors aujourd'hui, pour faire ce genre de choses, on utilise, dans le futur, pardon, on utilisera des techniques assez rigolotes que tout le monde peut interpréter facilement là. Et alors, pour faire ce genre de choses, on pourrait utiliser un truc qui donc n'existe toujours pas encore, mais qui serait pas mal. Ce serait une sorte de spécification qu'on appelle Reflexbox, qui permettrait de modifier les éléments entre eux, mais ça resterait limité, puisque ça marcherait que entre certains éléments, que entre des frères. Donc on utiliserait peut-être d'autres technologies comme JavaScript ou un truc qu'on pourrait appeler jQuery. Ouais, ça a l'air bien ça. Ouais. Des choses comme ça. On pourrait faire ça côté serveur, avec des vrais langages quoi, comme Java.
Ou alors, on inventerait carrément une spécification qui s'appellerait région. Et région, comment ça pourrait marcher? On pourrait très bien avoir un conteneur d'un côté avec plein d'éléments, et puis on aurait envie de déplacer carrément un élément ailleurs, de la manière la plus simple qui soit, en disant que tomate va aller dans une sorte de panier qu'on appelle comme on veut, on l'appelle plop, plop, avec un flow into plop, et puis on le récupère dans le conteneur B, parce que le conteneur B, il récupérerait le contenu de ce panier plop avec un flow from. C'est tout con, mais si on écrivait une spec dessus, on pourrait faire des choses comme ça, par exemple des menus qui s'alimenteraient avec une partie, quand on n'a plus de place, il y a des morceaux qui passeraient dans l'autre partie, etc., etc. Ce serait chouette si c'était une spec. Alors, même, je pense que dans le futur, même en 2016, je pense que ça passerait pas sur tous les navigateurs. Mais bon, je pense qu'on devrait garder ça en tête, ça me semble pas mal. Alors, autre mail qu'on a reçu. Alors, c'est Albertine, bonjour Albertine, donc, qui est très contente de nous envoyer un mail. Voilà. Je fais ça. Oula, celui-là, il est dur. Comment je fais pour introduire le clavier sur mon PC de Monsieur Albert. Bon, je peux peut-être pas forcément répondre à tous ces mails-là, ça prend quand même pas mal de temps. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait penser pour le web, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre qu'un clavier à l'avenir? Pourquoi pas utiliser d'autres périphériques de navigation ou de contrôle? Alors, rêvons un petit peu. Pourquoi ne pas utiliser une manette de jeu? Alors, le but, ce serait de pouvoir prendre ce que personne ne connaît encore en 1996, enfin, du moins pas sous cette forme, mais des objets design, plein de couleurs, et de pouvoir les brancher avec ou sans fil sur une bonne configuration, type HP pavillon, ce genre de choses. D'en brancher plusieurs, parce que c'est quand même mieux de pouvoir jouer à 4 à Street Fighter 3 Turbo Alpha. Et du coup, pourquoi ne pas aussi rédiger une petite spécification de E3C? Alors bien sûr, ça prend du temps, hein, on les connaît, on sait que ça bouge pas toujours très très vite. Hein. Mais la standardisation, c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que bon, si on prend juste une manette dans les mains, on s'aperçoit qu'il y en a quand même plein de différentes. C'est pas la même chose si on a 2 ou 4 boutons, si on a plusieurs sticks analogiques, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, il faudra un peu standardiser tout ça. Par exemple, on prendrait une manette type. Alors, elle n'est pas très très jolie, hein, parce que c'est une manette W3C, donc c'est aussi joyeux à lire qu'une spec. Mais bon, après, on pourrait partir de là pour essayer un peu de centraliser tout ça, en évitant d'en arriver là, parce que bon, ça deviendrait un petit peu compliqué. Déjà, le clavier, c'est pas toujours facile à gérer dans le navigateur. Alors le but, ce serait d'avoir des informations comme le numéro de manette, les timestamps pour savoir quand les événements se produisent, savoir à quel modèle on a affaire, et puis surtout avoir tout ce qui concerne les axes des joysticks, et puis les boutons, savoir s'ils sont pressés. Alors je pense qu'avec ça, on est plutôt bon. Il y aurait moyen de faire des choses intéressantes. J'ai pas le son. Il nous faut du son. Il faut du son. J'ai coupé mon effet. Voilà, merci. Alors, projetons-nous dans une démo imaginaire du futur. Je te la tiens. Merci. Voilà, alors on a un truc, par exemple, je sais pas, fait dans un langage vectoriel d'image du type, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, SVG, par exemple. Et puis, pourquoi pas s'interfacer avec ça pour, un peu pour faire bouger les choses avec quelques lignes de JavaScript. Et alors on pourrait faire des choses comme, ah ouais, ils sont beaucoup aujourd'hui, ou alors, ah, ils sont tous sur Twitter pendant qu'on parle. Voilà, et ce serait pas mal du tout parce que finalement ça demande quelques lignes de JavaScript et puis
Et puis on pourrait en faire plein de choses, il suffirait un petit peu d'y penser, puis de standardiser les choses sur plusieurs navigateurs, que ça se passe bien. Voilà, donc ce serait pas très compliqué à écrire. Par exemple, on aurait une petite boucle. Il y a des conférences à ce sujet qui vont suivre d'ailleurs. Et puis on irait examiner les axes et les boutons pour aller transformer tout ça avec des petites transformations de l'avenir en CSS. Voilà. Et en plus, ce serait génial que ce soit un peu mieux supporté que la précédente fonctionnalité. Voilà. Ah bah il va être très content, notre client. Alors qu'est-ce qu'on a reçu comme mail encore? C'est Mathéo B qui aimerait des musiques et des clips SVP de... Non, je connais pas. Rihanna, Britney Spears. Merci, au revoir. Alors des clips. Je sais pas trop quoi faire. Moi, ça me fait penser ça vient ou pas? À des choses comme ça. Clip, ça me fait penser à background clip, texte, et clip pass. Ça pourrait être pas mal. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Background clip, par exemple, ça nous permettrait, soyons fous, de faire des trucs un peu graphiques dans notre navigateur et d'avoir une police de couleur transparente, mais qui hériterait de la couleur de fond d'une background d'image, background clip texte. On pourrait faire des choses comme ça. Je trouve ça super rigolo. Et puis on pourrait, voilà, puisqu'on parle de Britney Spears, on pourrait faire des sites web super animés avec des Britney Spears qui bougent derrière en image de fond. Et je suis sûr que ça plaira énormément à notre client. Alors forcément, c'est un truc du futur, donc ça ne marcherait pas sur tous les navigateurs. Là, en l'occurrence, ça ne marcherait pas sur Internet Explorer. Mais bon, on reste dans des notions complètement futuristes. Et sinon, après background clip, je pense aussi que clip pass pourrait être clip pass, ici présent. Ça aussi, il y a la notion de clip, mais pas tout à fait la même. Clip pass, en fait, on pourrait carrément avoir des formes qui seraient autres que carrées sur un écran web, sur un navigateur. Et par exemple, faire des découpages d'images avec des formes, des cercles, des choses comme ça. Je reste dans la thématique Britney Spears. Il y aurait même des outils qu'on pourrait implémenter vite fait. Ou bien? Faut que je fasse quoi? J'arrive. Ah, je suis là. On aurait dit... Vas-y. Un outil en résolution 800 x 600. Où si j'avais à peu près toute la main sur l'outil, je pourrais faire plein de choses. Et on verrait carrément en bas, si on arrivait à lire le code, qu'on est sur une forme en clip pass. Alors ça peut être des triangles, et c'est tout simplement des formes en vectoriel qu'on pourrait bien évidemment animer au survol ou autrement. Mais là, on rêve un petit peu. Voilà pour clip pass. Et puis, si jamais on se retrouve dans le futur en 2016, je mettrai des démos sur CodePen, par exemple. Alors, ClipPass, ça intéresserait tellement les navigateurs que je pense que quasiment tous les navigateurs l'implémenteraient, moi, tellement... alors, quasiment. Sauf quelques-uns, mais... enfin, quelques-uns. Bon, voilà, après... Mais je pense que notre client serait très content avec des images de Britney Spears en ClipPass. On consulte nos boîtes mail à nouveau? Ouais. Ah, le flash, est-ce que c'est bien ou pas? C'est une bonne question. Moi, ça me paraît quand même une technologie d'avenir, le flash. Et je pense que c'est important d'en faire un petit peu partout. On pourrait peut-être le compléter par quelque chose qui irait encore plus loin, comme même de la 3D, par exemple, la réalité virtuelle. Alors bon, c'est très anticipé, parce que actuellement, on est quand même un petit peu limité par la technologie.
Mais bon, on va penser que dans le futur, ce sera mieux que ça. Actuellement, ce qu'on peut faire, c'est des petites choses avec d'autres plugins propriétaires comme du VRML, par exemple avec l'autre web de Canal+. Mais si dans le futur, ce qui serait bien, c'est d'avoir la possibilité vraiment de manipuler des choses en 3D. Alors ça peut être des objets, des visites d'appartements virtuels, vraiment pour se projeter dedans, ce serait vraiment génial. Et même visualiser par exemple, des cartes. Un grand appartement, ça. Ah, c'est très, ouais, et puis c'est difficile d'accès aussi. Voilà, ça serait vraiment génial. Bon, pour l'instant, on est un petit peu contraint de faire autrement avec une Nokia. Mais bon, c'est assez prometteur quand même. Hein. Et puis, si on se projette un petit peu dans le futur, pourquoi ne pas combiner justement notre manette et puis un petit peu de 3D. Alors, on pourrait utiliser des frameworks et puis faire tourner des bretzels géants, comme ça. Bon, c'est des faux bretzels, hein, bien sûr. Voilà, mais ce serait vraiment génial d'avoir ça. Enfin, moi, j'y croirais, vraiment. Ah, un mail d'un certain Hugues. Hugues. Hugues qui me dit, je suis pas très fort en italien, Hugues qui veut du flex quelque chose. Alors Hugues, je suis désolé de te décevoir, monsieur le client, mais flex, honnêtement, moi j'y crois pas. Flex, j'y crois pas. J'en ai entendu parler, moi je trouve ça un peu light, ça marchera pas, pas comme Flash par exemple. Donc du coup, moi je propose plutôt un vrai truc du futur. Ça pourrait être un truc qu'on appellerait grid layout. Un grid layout, il faut imaginer qu'on ait envie de faire un gabarit simple comme ça, avec une zone de navigation à gauche et puis une section à droite. Notre HTML, alors j'ai complètement inventé les balises, hein, c'est des balises qui n'existent pas du tout encore. On aurait le HTML le plus simple du monde avec body, avec une balise qu'on appellerait nav, une autre qu'on appellerait par exemple section. Et puis au lieu de mettre des floats, ça existe déjà les floats Je crois des tableaux, des iframes et des trucs comme ça. On se dirait, allez hop, soyons fous, on va déclarer une grille avec une nouvelle valeur de display, un display grid. Et puis on crée une grille virtuelle avec un grid template colonne. Là, j'ai une grille virtuelle qui ferait 200 pixels pour la première colonne et 400 pixels pour la seconde. Et après, il suffirait tout simplement de signaler aux éléments, toi tu vas aller, nav, tu vas aller en colonne 1, section, tu vas aller en colonne 2, et puis comme ça, j'ai pas besoin de m'enquiquiner avec l'ordre de mon HTML. Mon CSS est complètement séparé de mon HTML. Moi, je trouve que ça pourrait être pas mal. Et on pourrait carrément faire des choses, genre des gabarits. Oh, ah. Des trucs qui rentreraient dans mon Nokia 3310. En 2-3 lignes de CSS. Parce que derrière, on aurait le HTML le plus simple du monde, où on découperait avec du header, du article, quelque chose comme ça. Et notre grille, on déclarerait le nombre de colonnes, le nombre de lignes, avec bien évidemment des largeurs fluides. On donnerait même un nom à chaque zone, header, nav, article, footer. Et une gouttière entre, qu'on appellerait grid gap, la hauteur du site qu'on mesurerait par rapport à la hauteur du viewport. Et puis tout simplement, après, on s'embête pas. On fait ça de la manière la plus simple du monde. On dit que header doit aller dans la zone header et nav dans la zone nav. Et puis voilà, comme ça, en responsive, vous imaginez qu'on a juste à changer. Responsive dans le futur, si jamais on essaye d'aller sur Internet, je crois qu'on fait encore du WAP. Ouais. Ah oui, c'est du WAP. Ouais. Donc après le WAP, peut-être qu'on aurait la possibilité de faire du HTML quoi, sur le web, sur mon Nokia. On changerait juste la grille. Et puis on pourrait faire carrément des galeries d'images qui se redimensionneraient comme il faut, quelles que soient les images, quelle que soit la taille, et qui s'adapteraient à toutes les tailles d'écran, qui iraient même carrément au-delà d'un écran de 800 x 600. Quoi. Donc des choses comme ça, en 3 lignes de CSS, moi ça me plairait bien.
Et bien sûr, ça serait supporté. Ce serait supporté, je pense. Vu l'intérêt de cette spécification, je pense que quasiment tous les navigateurs le supporteraient un jour. Mais bon, voilà. Ah, un nouveau mail encore. Hein, Celui-là, je te laisse répondre plus tard. Ouais, on va peut-être le garder pour plus tard. De côté, ouais. Celui-là, il est pas mal, celui-là. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu Ludwig? Ouais, c'est un certain Allemand, Ludwig. Toujours dans l'esprit d'un peu améliorer ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ne pas combiner ça toujours ensemble, profiter de notre petite manette, notre petit bouton, on leur affecte des codes, on prend une petite spec l'UE3C qui va bien, du futur bien sûr, qui nous permet de faire des choses de folie qu'on fait actuellement avec plein de boutons partout. Et du coup, d'arriver à quelque chose qui serait, par exemple, comme ça, où on pourrait du coup interagir avec le navigateur, avec la manette, et puis pour générer du son. Alors, je vais faire un truc au hasard. Ah, ça a l'air de marcher. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Ouais, ça déchire ça pour le futur. Ouais, pas mal. Bon après, ce qui est intéressant, c'est que dans le concept, c'est pas juste des simples sons qui sont joués, c'est que le navigateur générait ses propres sons. En JavaScript, il n'y a pas de MP3 derrière, rien du tout. Alors on pourrait les moduler comme on veut, on pourrait passer dans d'autres modes. Etc. Voilà, donc comme un synthé, et tout en JavaScript. Moi, je pense que ce sera vraiment tendance d'ici une vingtaine d'années, du coup. Voilà. J'aime bien. Alors, oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il faut qu'on arrête. Je crois que ça veut dire qu'on recevra plus de mails aujourd'hui. Ouais. Mince alors. On est au bout là. On a tout épuisé comme futuriste. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'était juste un petit prétexte pour vous dire que le futur qu'on imaginait il y a très très longtemps, eh bien, en fait, réalité, c'est maintenant, ou à peu de choses près. Bon, sauf région. Ouais, voilà. Des petites spécifications comme ça. Mais globalement, pour terminer rapidement, pendant très longtemps, le web a copié tout ce qui était natif. Donc, quand on est natif, c'est application mobile et aussi système d'exploitation, pour rattraper un peu le retard. Donc, vous avez remarqué que la tendance actuellement, c'est de pouvoir proposer les mêmes types de services qu'on avait en natif, mais maintenant sur le web. Et donc, du coup, c'est actuellement la seule plateforme qui permet de toucher tout le monde, quel que soit le périphérique, l'OS ou le système. Et bien, finalement, on peut accéder quand même au web. Et tout ce qu'on attend réellement, c'est des API de plus en plus avancées pour pouvoir créer des vraies, entre guillemets, applications. Du type, par exemple, Web App Manifest, qui est très très simple à utiliser. C'est un fichier JSON qui permet de décrire l'existence d'une web app sur un site et du coup de faire des choses comme des applications web progressives. Alors, à ce sujet, il y aura une conférence aussi normalement cet après-midi. Globalement, l'intérêt, c'est de pouvoir un peu réunir sur le web tout ce qu'on souhaite faire de bien, quelque chose de rapide à charger, qui dépend de la vitesse de connexion, qui soit responsive à l'écran, donc tout ça avec JavaScript, CSS et HTML. L'avantage qu'on peut y voir quand même sur le très long terme, c'est que n'y a pas de mise à jour constante à faire, puisque c'est le web, donc c'est vous qui mettez à jour, c'est instantané. Pas besoin de solliciter l'utilisateur pour lui dire tiens, il y a une nouvelle version de l'application qui est sortie, est-ce que tu veux la mettre à jour? Et tous les jours, on a une nouvelle notification, fois 50 applications, ça devient un petit peu compliqué. Il n'y a pas d'obsolescence programmée. Essayer de faire fonctionner l'application iOS iPhone 1 de nos jours, c'est impossible. Alors que le web, vous prenez les premiers sites qui ont été publiés en 1995, quelque chose comme ça, enfin les premiers sites grand public, ils fonctionnent encore aujourd'hui. Genre le nôtre, ouais, c'est vrai, qui a été fait avec Word 95. Et donc voilà, et aussi de pouvoir un peu contrecarrer tout ce qui est classement des App Store, puisque vous remarquez c'est de plus en plus difficile de monter dans le classement et de faire une place dedans,
tant il y a d'applications, alors que sur le web, il y a un peu plus de place parce qu'on a la possibilité de tomber par hasard sur des sites, enfin de partager des liens et donc d'avoir un peu plus concrètement de retour sur une nouveauté que d'essayer de se faire une place parmi les millions d'applications qui sont sur un App Store. Voilà. Ouais. Donc finalement, l'agence web du futur, c'est un peu maintenant que ça se passe et c'est encore les langages du web. Merci. Merci.